Août 2025, Merveille Mbela. Merveille Mbala. 21 ans. TikTokeuse camerounaise. 75 000 followers. Des vidéos de danse qui buzzent. Une vie d'influenceuse normale. Elle décède dans une clinique de Yaoundé. Ce soir-là, elle pensait juste aller manger au restaurant. Le rapport d'autopsie parle d'overdose. Son père hurle au meurtre. L'enquête reste bloquée. Sur TikTok, l'affaire explose. Des millions de réactions. Mais au-delà du buzz et des théories, personne ne parle du vrai sujet. Parce que la mort de Merveille raconte quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui se passe en ce moment même sur vos écrans. Et personne ne vous dit que ça tue. Des danses hyper sexualisées, des chorégraphies sensuelles, des déhanchés provoquants, des vidéos qui explosent les compteurs. Des filles magnifiques qui font le buzz. C'est partout, c'est devenu la tendance. Sauf que derrière les millions de vues, derrière les likes, il y a une réalité qu'on vous cache. Une réalité qui a coûté la vie à Merveille et à 13 autres jeunes femmes rien qu'au Cameroun en 2 ans. Aujourd'hui, on va disséquer cette tendance, comprendre d'où elle vient, qui sont ces filles, pourquoi elles le font et surtout pourquoi ce système les détruit. Attachez vos ceintures parce que ce que vous allez découvrir va vous faire voir TikTok d'un œil complètement différent. Si vous avez scrollé sur TikTok ces derniers mois, vous avez forcément vu passer ces vidéos. Des jeunes femmes qui font le buzz en dansant, mais pas n'importe quelle danse. Des mouvements ultra sensuels, des déhanchés suggestifs, des poses provocantes. Le genre de contenu qui capte immédiatement l'attention, qui vous fait arrêter de scroller, qui génère des millions de vues. Cette tendance, elle a un nom, enfin plusieurs. Le Mapuka en Côte d'Ivoire, le Magoda en RDC, le Dombolo, le coupé décalé version hard. Peu importe le nom, le concept est le même. Des danses poussées à l'extrême, hyper sexualisées, transformées en contenu viral et ça cartonne. Vraiment, prenons quelques chiffres. En 2024, le hashtag Magoda sur TikTok génère 45 millions de vues. Le hashtag Mapuka explose à 78 millions de vues. Et quand vous tapez Africa Dance, vous découvrez 2,3 milliards de vues. 8 milliards, des milliards de vues. Sur le papier, ça ressemble au jackpot. 100 000 followers en quelques semaines. Des vidéos à 5 millions de vues. Des posts sponsorisés à $500. 4 000 $ par mois pour certaines. Plus qu'un médecin dans leur pays. La célébrité, l'argent, le succès, la validation. Sauf que quand tu creuses un peu, tu découvres une toute autre histoire. Laissez-moi vous présenter 3 profils, 3 femmes différentes, mais toutes embarquées dans la même vague. Betty Christie, camerounaise, 900 000 followers sur Instagram, 1,4 million sur TikTok. Au premier coup d'œil, Betty, c'est l'influenceuse respectable du contenu beauté, lifestyle, des collaborations avec des marques. Elle a même la réputation d'avoir une vie saine et responsable. Pas de scandale, pas de controverse majeure. Betty, c'est le point d'entrée, celle que l'on peut montrer à ses parents en disant « Regarde, c'est juste une influenceuse beauté classique ». Mais scrollez un peu plus loin et regardez vraiment et vous verrez quelques vidéos franchissant déjà des lignes. Maillot ultra échancré, décolleté plongeant, poses de plus en plus suggestives. Des contenus qui, sortis de leur contexte TikTok et Instagram, feraient sourciller. Et si vous creusez dans ces statistiques, vous découvrez quelque chose de révélateur. Ces posts les plus likés, toujours ceux où elle montre le plus. Les vidéos qui flirtent avec la limite générant 3 fois plus d'engagement que son contenu sage. Et ça, l'algorithme le voit. Betty, elle le voit aussi. Alors elle teste, elle pousse petit à petit, un peu plus de peau, un peu plus de provocation. Parce que les chiffres ne montent jamais. Ensuite, il y a Brittany, le goût de ça, gabonaise. Plus de 100 000 followers. Brittany, elle décide d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Sur TikTok, elle parle ouvertement de sexualité, de tabous, de relations multiples. Elle a même sorti une chanson. Le titre c'est « Ton gars, c'est mon gars ». Cheveux colorés, tatouages, franc-parler. Brittany ne se cache pas. Ses parents voulaient qu'elle devienne avocate. Elle a fui le domicile familial. Et quand vous voyez ces vidéos, vous comprenez pourquoi sa famille n'a pas validé. Ses mouvements sont explicites, ses paroles sont crues. Elle joue avec la limite. Elle la teste, elle la dépasse et ça marche. Ces vidéos font des centaines de milliers de vues. Les commentaires explosent. Certains l'adorent, d'autres la détestent, mais tout le monde regarde. Puis il y a Tiwa Savage, chanteuse nigériane, 14 millions de followers sur Instagram. Collaboration avec Beyoncé, Wizkid, Davido,
Contrat avec Universal Music Corp. Fortune estimée à plus de 5 millions de dollars. Tiwa n'est pas une petite influenceuse, c'est une légende de l'afrobeat. Le succès absolu, le rêve ultime. Mais même au sommet, le système la rattrape. Octobre 2021, quelqu'un essaie de la faire chanter avec une vidéo intime. Tiwa refuse de payer. La vidéo fuite 15 millions de vues en 48 heures. Trending topic numéro 1 au Nigeria pendant 4 jours. Et en 2022, un examen universitaire au Nigeria pose une question sur sa sextape. Lisez ça encore une fois. Un examen universitaire sur une sextape. Même au sommet, même avec des millions, le système te ramène toujours à une chose. Ton corps, ta sexualité, ce que les gens peuvent consommer de toi. Et elles ne sont pas seules. Des milliers de jeunes femmes suivent cette voie. Chaque jour, de nouvelles créatrices se lancent. Elles voient Betty, elles voient Brittany, elles voient Tiwa Savage. Et elles se disent, pourquoi pas moi? Vous voyez le pattern maintenant? Betty, le contenu limite, mais toléré par presque tout le monde. Parce qu'elle garde une façade respectable. Brittany, le pas franchi, provocante, explicite. Tiwa Savage, le sommet, la star, mais humiliée publiquement. C'est pas 3 histoires séparées, c'est une progression, une pente glissante. Ça commence par des danses, pas des photos en maillot, pas du contenu qui attire les regards. Et petit à petit, insidieusement, ça escalade. Et ça va toujours plus loin, toujours plus sexy, toujours plus provoquant. Parce que l'algorithme pousse dans cette direction. Parce que les vues sont là. Parce que l'argent est là. Parce que le système récompense celles qui franchissent les lignes. Mais personne ne vous dit vraiment ce qui se passe au bout de la pente. À ce stade, vous vous demandez sûrement pourquoi. Pourquoi ces filles s'exposent comme ça? Pourquoi elles prennent ces risques? J'ai creusé et j'ai découvert des trucs qui font froid dans le dos. Commençons par comprendre comment TikTok fonctionne. L'algorithme TikTok, c'est une machine d'optimisation. Il a un seul but, garder votre attention le plus longtemps possible. Plus vous restez sur l'app, plus TikTok peut vous montrer des pubs. Plus TikTok gagne de l'argent. Et devinez quel type de contenu garde le mieux l'attention. En 2024, les chercheurs du MIT ont analysé plus de 50 millions de vidéos TikTok. Leur conclusion est sans appel. Le contenu hyper sexualisé obtient 340% plus de taux de complétion, ce qui veut dire que les gens regardent jusqu'au bout. Il obtient 520% de plus de réengagement, ce qui veut dire que les gens reviennent voir le profil. Et 780% plus de partage. C'est mathématique. Le sexe vend. Le sexe capte l'attention. Le sexe génère de l'engagement. Donc, l'algorithme, naturellement, pousse le contenu. Il le met en avant, il le rend viral. Il récompense les créateurs qui produisent ce type de contenu. Si tu es une jeune fille de 17 ans qui veut percer sur TikTok, l'algorithme te montre clairement monte ton corps ou reste invisible. C'est pas une théorie du complot, c'est juste la logique du système. Mais cette tendance, elle vient pas de nulle part. L'industrie musicale africaine fait ça depuis des années. Dans les clips, c'est devenu la formule standard. Des danseuses en tenue minimale, du twerk, des vidéos déhanchées, c'est partout. C'est normalisé. Personne ne questionne. Et TikTok a juste pris ce modèle et l'a rendu viral. Ce qui était confiné aux clips musicaux est maintenant dans toutes les chambres, accessible à toutes les gamines de 14 ans qui veulent devenir la prochaine star. Mais il y a un autre facteur, un facteur dont personne ne parle, la pauvreté. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Taux de chômage des jeunes en Afrique subsaharienne, 60%. 60%. Plus d'un jeune sur 2 n'a pas de travail. Le salaire minimum au Cameroun, c'est $60 par mois. Au Nigeria, 80. Au Gabon, 250. Maintenant, regardez ce qu'une influenceuse peut gagner. Prenons Betty Chrissy par exemple, avec ses 900 000 followers sur Instagram, peut toucher entre 500 et $1 500 par post sponsorisé. Une influenceuse moyenne avec 50 000 followers gagne 200 à $300 par mois. Les grandes avaient plus de 5 millions de followers empochent entre 5 000 et $15 000 par post. Faites le calcul avec moi. Brittany par exemple, ses parents voulaient qu'elle devienne avocate. Un avocat débutant au Gabon gagne environ $400 par mois. Après 5 ans d'études, après des années de galère, $400 par mois. Mais Brittany, avec son contenu provoquant, elle touche entre $2 000 et $3 000
par mois. Elle gagne 5 à 7 fois plus en postant des vidéos sexy qu'en faisant 5 ans d'études de droit. Vous pouvez soit galérer pendant des années pour un salaire de misère, soit poster du contenu qui plaît et gagner 7 fois plus. Qu'est-ce que vous feriez? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment savoir votre avis. C'est ça la réalité économique. Le système récompense l'hypersexualisation plus que l'éducation. Mais ça n'enlève en rien la responsabilité. Parce que l'argent facile a toujours un prix. Mais il y a un truc important qu'on ne vous dit pas sur l'argent dans cette histoire. Parce que quand on parle de ces influenceuses qui gagnent des milliers de dollars, il faut comprendre d'où vient vraiment cet argent. Spoiler, c'est pas TikTok qui les paye. TikTok n'est même pas monétisé en Afrique. La plateforme ne verse aucun dollar directement aux créateurs africains. Zéro. Certains contournent le système en créant des comptes avec des adresses européennes en utilisant des proches en euros pour recevoir le paiement. Mais c'est compliqué, c'est du bricolage. Alors, d'où vient l'argent? Eh ben, des sponsorisations, des marques, des partenaires. C'est là que se trouve le vrai cash. Une influenceuse comme Betty Christie, avec des millions de followers, quand une marque de cosmétiques lui demande de promouvoir un produit dans une story, ça peut lui rapporter beaucoup, vraiment beaucoup. Et ça, juste par post. Une marque de vêtements, un produit capillaire, un téléphone, chaque collaboration génère des revenus. Et plus ton contenu est sexy, plus les marques de certains secteurs sont intéressées. Lingerie, fitness, lifestyle. Le code devient un outil de vente et les marques le savent. Elles paient pour ça. Mais il y a un autre facteur dont personne ne parle. Un facteur qui n'est même pas lié à l'argent. L'addiction à l'attention. Parce que toutes ces filles ne font pas ça uniquement pour le cash. Beaucoup le font pour les likes, pour les commentaires, pour l'ego boost, pour se faire sentir désirée, validée, importante. Vous savez ce qui se passe dans le cerveau quand vous recevez un like sur Instagram? Votre cerveau libère de la dopamine. C'est le même neurotransmetteur qui est activé lorsque les toxicos prennent de la coco, de la CC entre guillemets. Les réseaux sociaux sont conçus pour créer de l'addiction. Et le contenu sexy génère plus de likes, plus de commentaires, plus de dopamine. Donc, ces filles deviennent accros à l'attention, accro à la validation. Et pour continuer à recevoir cette dose de dopamine, il faut continuer à poster. Et pour que ça marche, il faut aller toujours plus loin. C'est un cercle vicieux. L'algorithme pousse le contenu sexy. Les marques paient pour le contenu sexy. Le cerveau devient accro au like. Et petit à petit, tu te retrouves à franchir des lignes que tu n'aurais jamais imaginé franchir. Et il y a un dernier facteur, la pression de rester visible. Dans l'économie de l'attention, si tu n'es pas visible, tu n'existes pas. Si tu n'es pas viral, tu ne gagnes pas d'argent. Si tu ne génères pas d'engagement, l'algorithme te tue. Et pour rester visible, il faut constamment innover, constamment surprendre, constamment aller plus loin. Ces filles commencent avec des photos en maillot, ça marche, elles génèrent de l'engagement. Mais au bout de quelques mois, l'algorithme se lasse. Les gens se lassent. Les vues baissent. Alors, elle doit aller plus loin. Pour garder les vues, il faut toujours plus. Un peu plus sexy, un peu plus provoquant, un peu plus trash. C'est un tapis roulant qui accélère. Et une fois que tu es déçu, difficile de descendre. Parce que si tu ralentis, si tu deviens plus sage, l'algorithme te punit, les vues chutent, les sponsors partent, les revenus s'effondrent. Alors, tu continues, tu vas plus loin, encore plus loin, jusqu'à ce que ça dérape. Petit pause dans la vidéo juste pour te dire que si tu veux aller plus loin et apprendre concrètement comment percer sur YouTube avec l'aide de l'IA, j'ai préparé une formation complète. C'est exactement ce que j'utilise sur ma chaîne et avec celle de mes clients. Le lien est dans la description. Sur ce, on reprend. Maintenant qu'on a compris le système, parlons de ce qui arrive quand ça va trop loin. Juin 2025, République démocratique du Congo. Tiaba Chuba, influenceuse à 150 000 followers. Elle popularise une danse appelée le Magoda, des mouvements du bassin suggestifs, des déhanchés provoquants. La danse devient virale. 50 millions de vues avec le hashtag Magoda. Des milliers de reprises. Tout le Congo danse le Magoda. Et puis, boum, le 21 juin 2025, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un avis de recherche contre Tia. Accusation, dépravation des mœurs à grande échelle. Le lendemain, elle présente ses excuses publiques. 2 jours plus tard, la chanson est interdite avant même sa sortie officielle. Les autorités réagissent. Elles estiment que ce type de contenu déprave la jeunesse, corrompt les valeurs. Et elles ont peut-être pas totalement tort. Parce qu'il faut se poser la vraie question. Qui
qui regardent ces vidéos, qui les imitent, des millions d'enfants, 76% de jeunes de 12 à 17 ans sont sur les réseaux sociaux en Afrique. Et l'âge moyen de la première exposition à du contenu hypersexualisé, c'est 9 ans. 9 ans, ces enfants voient ces danses, ces poses, ces mouvements et elles imitent. Parce qu'elles veulent être comme leur idole. Parce qu'elles veulent les mêmes likes, la même attention. Alors oui, ces influenceuses sont dans un système qui les pousse. Oui, elles subissent des pressions économiques, mais elles ont aussi une responsabilité. Parce qu'elles savent que des enfants les regardent. Et quand tu as 500 000 followers, tu as un impact, tu influences. Et c'est littéralement dans le nom influenceur. Mais la censure et la responsabilité, c'est encore le moindre des problèmes. Parce qu'il y a pire, beaucoup pire. Quand tu es une jeune femme visible sur les réseaux qui poste du contenu sexy, tu deviens une cible. Une cible pour des hommes dangereux. En 2024, l'ONG Safe Online Africa a publié un rapport sur les prédateurs en ligne. 78% ciblent spécifiquement les femmes avec moins de 100 000 followers. Pourquoi? Parce qu'elles sont assez visibles pour être intéressantes, mais pas assez puissantes pour se défendre. C'est une proie parfaite. Et ces hommes savent qu'ils peuvent agir impunément. Le taux de condamnation pour violence sexuelle au Cameroun, c'est 3%. Au Nigeria, 5%. En RDC, 1%. Sur 100 V, 99 prédateurs ne vont jamais en prison. C'est exactement ce qui est arrivé à Merveille Mbela. Revenons à cette soirée du 8 août. 18h, Merveille aide sa mère à l'institut de beauté. 20h, un client arrive, un militaire. 20h30, il propose de les raccompagner. En route, Merveille dit qu'elle a faim. Le militaire mentionne son restaurant à Bastos, un quartier chic de la ville de Yaoundé. La mère refuse et rentre. Merveille accepte d'y aller. Juste manger au restaurant, c'est ce qu'elle a dit à sa mère. Entre 21h et 2h du matin, 5 heures de trou noir. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. 2h du matin, elle arrive inconsciente à la clinique. 2h15, elle est déclarée morte. Le rapport parle d'overdose. Son père crie au meurtre, mais Merveille ne reviendra jamais. 21 ans, un bébé orphelin, un mémoire jamais soutenu, un job jamais commencé, morte après être allée juste manger au restaurant. Et Merveille n'est pas seule. 2023 à 2025, rien qu'au Cameroun, 15 jeunes influenceuses décédées dans des circonstances suspectes. Au Nigeria, 31 cas similaires. En RDC, 9 cas documentés. Le pattern est toujours le même. Jeune fille visible, contenu sexy, contact avec un homme puissant, proposition de rencontre, puis disparition ou mort. C'est systématique, récurrent, visible. Vous savez ce qui me dérange le plus dans toute cette histoire? C'est qu'on a tendance à mettre tout sur le dos du système. On a toujours tendance à rejeter la faute ailleurs, les plateformes, la pauvreté, comme si personne n'avait le choix. Mais il y a un moment où il faut parler de responsabilité. Quand tu as 500 000 followers, quand des millions de gamines de 12 ans te regardent, quand tu sais que ces enfants vont t'imiter, tu as un pouvoir. Et avec le pouvoir vient une responsabilité. Betty le sait, Brittany le sait. Elles savent que derrière chaque vue, il y a une gamine qui se dit « je veux être comme elle ». Et cette gamine, elle va reproduire ce qu'elle voit. Les poses, les mouvements, l'hypersexualisation. Parce que c'est ça influencer. Et oui, je sais, le système les pousse, la pauvreté les force, l'algorithme les récompense. Tout ça est vrai. Mais à un moment, il faut aussi regarder dans le miroir et se demander qu'est-ce que je veux construire, quel message j'envoie, quelle trace je laisse. Merveille avait 21 ans. Elle devait soutenir son mémoire dans 4 jours. Elle avait un bébé qui attend toujours sa mère. Elle voulait travailler dans une banque. Elle est morte après être allée manger au restaurant. Et quelque part dans son téléphone, il y avait sûrement des vidéos, des danses, du contenu qui attire le regard d'un prédateur. Je ne dis pas que c'est de sa faute, jamais. Mais je dis qu'il faut qu'on arrête tous de faire semblant, de scroller, de consommer, de produire sans jamais se demander où ça mène. Parce que ça mène ici. Une fille morte à 21 ans. Alors voilà, c'est tout. Pas de grande solution, pas de manifeste, juste une question. Toi qui lis ça, toi qui scrolles sur TikTok, toi qui like, toi qui produis du contenu, qui veux-tu être? Toutes les sources qui ont servi à réaliser cette vidéo sont disponibles dans la description pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Ici on parle de faits de société et de leurs dérives. Si cette thématique t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner.
Pour ceux qui veulent percer sur YouTube, n'oubliez pas le lien dans la description. Sur ce, moi je vous dis à plus. Mais n'oubliez pas, il n'y a que l'action qui compte. Allez, ciao!